Clôture à Rome ce dimanche de la COP21 qui a vu sur la même table les dirigeants de plus grandes nations du monde. Leurs échanges ont essentiellement tourné sur les réponses à apporter au plus vite après la pandémie. En marge de ce sommet justement, le chef de l'administration américaine et le président de l'Union africaine ont aussi discuté des efforts de Félix Tshisekedi pour promouvoir la paix et la sécurité en Afrique. Près d'un mois après la rentrée des classes, les élèves pourront finalement bénéficier des enseignements dès demain. Il s'agit d'une retombée des assises de Mboula-Loge qui ont mis face à face le gouvernement et le banc syndical. Mesdames et messieurs, bonsoir. Clôture du G20, les sommets s'est clôturé ce dimanche 31 octobre à Rome, en Italie. La gestion du Covid-19, la relance des économies et le changement climatique, tels sont les thèmes qui ont dominé les échanges à la convention Centre La Nuvola. Le sommet de Rome a aussi planté le décor de la 26e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, COP26, qui s'ouvre ce lundi à Glasgow, en Écosse. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le président des États-Unis d'Amérique, Joseph Biden, salue les efforts du président Félix Tshisekedi visant à promouvoir la transparence, à lutter contre la corruption et à respecter les droits humains. En marge du sommet du G20, le chef de l'administration américaine et le président de l'Union africaine ont aussi discuté des efforts de Félix Tshisekedi pour promouvoir la paix et la sécurité en Afrique. Selon la version française du compte-rendu de l'entretien de deux chefs d'État du 30 octobre 2021 à Rome, à marge du G20, version envoyée à notre rédaction par la section des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, le président des États-Unis, Joe Biden, et le président Félix Tshisekedi de la RDC et président en exercice de l'Union africaine ont discuté de l'engagement commun des États-Unis et de l'Union africaine à faire progresser la sécurité sanitaire mondiale et à mettre fin à la pandémie de la Covid-19 partout dans le monde. Ils ont aussi discuté de l'accord entre Moderna et l'Union africaine, facilité par les États-Unis de porter à 110 millions les doses de vaccins disponibles pour l'Union africaine à un rythme accéléré. Un complément des 63 millions de doses de vaccins que les États-Unis ont déjà envoyées à l'Union africaine. Les deux leaders ont aussi discuté de l'importance de protéger la forêt tropicale du bassin du Congo, la deuxième plus grande forêt vierge tropicale du monde, afin d'atteindre l'objectif mondial de réduire à zéro les émissions nettes de carbone d'ici 2050. D'après ce compte-rendu, le président Biden a salué les efforts du président Tshisekedi visant à promouvoir la transparence, à lutter contre la corruption et à respecter les droits humains sur la manière dont la RDC gère ses immenses ressources naturelles. Ils ont aussi discuté des efforts du président Tshisekedi en tant que président de l'Union africaine pour promouvoir la paix et la sécurité en Afrique, y compris les besoins de résoudre la crise croissante en Éthiopie et de rétablir le gouvernement des transitions dirigé par des civils au Soudan. Le gouvernement vient de trouver une solution à laquelle tous les pays étaient suspendus depuis le début du mois. Les élèves auront bien droit aux enseignements de leur maître demain, suite à un accord trouvé entre le banc syndical et le membre du gouvernement, dont le Premier ministre lui-même, Mboula-Loge. C'est significatif. Le Premier ministre, le chef du gouvernement Samalou Kondé Kenge, s'est rendu à Mboula-Loge, où il a été reçu par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Ebakalokola Mongalibana. Le Premier ministre a été informé du bon déroulement des échanges avec les bancs syndicales de l'EPST. Votre présence ici, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que la présence de tous les autres membres du gouvernement, témoignent à suffisance combien le gouvernement Samalou Kondé est engagé pour la cause de l'éducation de nos enfants et plus particulièrement pour la cause de l'enseignant congolais. Avec à la clé la suspension de la grève des enseignants sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous avions sollicité humblement du banc syndical de l'EPST de pouvoir suspendre le mouvement de grève afin de permettre à ce que nos échanges se déroulent dans la sérénité et en même temps à nos enfants de pouvoir retrouver les bancs de l'école. Les bancs syndicaux avaient sollicité 24 heures pour consultation
Et après consultation de leurs bases, différentes bases, le banc syndical est revenu pour nous annoncer cette bonne nouvelle de la suspension du mouvement de grève. Remerciant le banc syndical de l'EPST, le Premier ministre, chef du gouvernement Sama Lukonde Kyenge, a réaffirmé la volonté du gouvernement congolais, suivant la vision du chef de l'État, d'œuvrer pour l'amélioration progressive du social des enseignants congolais. Et cette démarche qui est menée ici, ça doit être une démarche permanente. Parce que c'est ça qui va nous permettre de réussir. Ce n'est qu'à travers le dialogue, les échanges, le don de soi, par rapport aux intérêts de la nation, que nous pourrons parvenir à matérialiser cette obligation. La visite du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge à Mboué-la-Loge confirme la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo de consolider la gratuité de l'enseignement qui est l'un des programmes phares du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et juste après, le chef du gouvernement a poursuivi sa route pour lancer dans le Congo central le programme de développement des 145 territoires par la base, une initiative louée par le gouverneur ad intérim de la province, Justin Lwemba, qui promet tout son accompagnement pour la réalisation de ce projet. La province du Congo central vient une fois de plus d'accorder son hospitalité légendaire à un hôte de marque. Ce samedi 30 octobre courant, il s'agit de Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre de la République démocratique du Congo, qui séjourne en province dans le cadre des activités relatives à l'exécution du programme de développement des 145 territoires à partir de la base. Il a été accueilli par le gouverneur ad intérim Justin Lwemba Makosso, qu'entourait le président de l'Assemblée provinciale ainsi que d'autres députés nationaux et membre du gouvernement. À Kimpese, le chef du gouvernement congolais a fait l'objet d'un accueil délirant de la part des habitants de Songololo. Tout en rendant un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort dans la restauration de l'autorité de l'État à travers le pays, le gouverneur ad intérim du Congo central a salué ces programmes qui matérialisent la vision du président de la République. Ma reconnaissance renouvelée s'adresse particulièrement à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État à qui je rends les hommages les plus déférents. Sa vision et son engagement à faire du développement de la République démocratique du Congo à partir de la base son leitmotiv. Jean-Michel Sama Lukonde a dans son speech promis de répondre aux desiderata de la population de Kimpese. Il s'agit entre autres de la relance des activités de la cimenterie nationale SINAT. Makambo liboso ya kotala eza makambo ya SINAT. Na côté na biso toza na ministère ya portefeuille na tokozala na réunion na ba responsable nyonso ya province kosolola pe makambo ya SINAT. Avant de lancer tour à tour les travaux de construction d'une école moderne à Nzuzilandu, à Kimpese, la réhabilitation de la route Congo-Diakati-Songamani et procéder à la pose de la première pierre pour les forages des puits d'eau. En parlant du Congo central, où devrait intervenir dans les prochains jours l'élection pour trouver des nouveaux dirigeants de la province, la NDK, Nouvelle Dynamique Congo, vient de prendre position fermement derrière la candidature de Papi Mantezolo. Pour ce mouvement politique, c'est la personne idéale pour permettre l'émergence de la province. Vu la lutte qu'avait menée l'honorable Papi Mantezolo Diatezwa pour l'instauration de l'état de droit et la défense des intérêts du peuple au Congo central, vu l'extrême nécessité d'avoir un digne fils Congo, compétent, rassembleur, soucieux de relever les défis du développement au Congo central, tenant compte du souhait de la population de la province du Congo central de voir l'honorable Papi Mantezolo Diatezwa à la tête du gouvernorat du Congo central, considérant la nécessité d'accompagner les actions du chef de l'État au Congo central. Les bureaux politiques, en ce jour, lèvent l'option de demander à notre président national, l'honorable Papi Mantezolo Diatezwa, à déposer sa candidature au poste du gouverneur de la province du Congo central. Fait à Kinshasa le 31 octobre 2021, pour le bureau politique, Maître Zaïngala Mouloumé,
directeur du bureau politique. Une vingtaine de prisonniers jugés dangereux ont été transférés d'Issiro pour Kisangani par un avion affrété par le gouvernement provincial du Haut-Uélé. À travers cette décision, le gouverneur Christophe Bassiane-Nanga vise à désengorger la prison centrale d'Issiro qui se trouve dans un état de délabrement avancé. Au total, 22 condamnés, civils et militaires de la maison carcérale à Misa d'Issiro, jugés très agressifs, sont embarqués à bord de cet appareil réquisitionné par le gouverneur Christophe Bassiane-Nanga à destination de la prison d'Ossio via Kisangani dans la province de la Chopo le jeudi 28 octobre 2021. Objectif, désengorger les centres pénitentiaires d'Issiro, indique Maître Jean-Guélé Aboussa, directeur de cabinet de l'autorité provinciale. Le gouvernement provincial, par l'entremise de son excellence le gouverneur de province, l'honorable Christophe Bassiane-Nanga, a dû affréter un avion. Il y a plusieurs raisons qui méritent pour ce transfert. Notre prison centrale d'Issiro est en état de délabrement total. Parmi ces condamnés, il y a des condamnés dangereux, des brigands, des gens qui ont commis des crimes de sang. Il était vraiment opportun qu'on puisse les transférer dans une prison de haute sécurité, à l'occurrence celle de Kisangani. Occasion pour lui de plaider en faveur du soutien des efforts du gouvernement provincial dans l'amélioration des conditions de détention dans les Haut-Uélé. Nous sommes en train de construire des prisons, l'une ici à Issiro, l'autre à Ouacha. Nos moyens sont limités. Nous demandons au pouvoir central d'appuyer les efforts du gouvernement provincial dans le cadre de la construction des prisons dignes. Nos moyens sont limités. Dans le Olomami, le gouverneur Kabamba Ilunga a échangé avec la délégation de la société de construction métallique et civile de Kolwezi. Au menu des échanges, l'apport de cette société dans le domaine agricole du Olomami. Le tourisme pour un développement durable de la province du Olomami. C'est samedi 30 octobre 2021. L'un des grands investisseurs de Kolwezi a foulé les sols de Kamina, chef-lieu de la province du Olomami, bilan de la participation de la province à la semaine congolaise du tourisme, à laquelle les Olomami étaient valablement représentés. Il s'agit de la délégation de la Société de construction métallique et civile de Kolwezi, CMCK en sigle, et d'Agril, conduite par M. Paul Zapandora, représentant du directeur général de cette entreprise qui vient investir dans les domaines de l'agriculture et dans d'autres secteurs selon les opportunités. Sur place à Kamina, la délégation a été reçue par le gouverneur ad interim Anani Kabambo Batame pour la présentation des civilités et leurs motifs de présence dans les Olomami. Signalons que le gouverneur était entouré du ministre provincial de l'Agripel et celui du tourisme, l'honorable ingénieur Arsène Moukadikin Tuntanki. Évidemment, nous avons été reçus par le gouverneur. C'était pour nous une très grande joie car il nous a bien accueillis. On espère que nous aurons une suite favorable quant au développement de la province. Nous voulons participer au développement de la province, être aussi de cette province. Après échanger avec le gouverneur, il nous a mis entre les mains du ministre de l'Agriculture ainsi que celui des Mines. Nous allons essayer d'organiser avec eux, de planifier. Évidemment, il y aura des visites dans différents secteurs où nous pourrons trouver aussi des bénéfices. Kinshasa a tourné ce week-end au rythme des collations des grades académiques. Ce qui, vous l'aurez remarqué, a rendu la circulation un peu plus compliquée ce samedi. Notre consoeur Amina Bayombo Kalonji s'est faufilée à l'Université pédagogique nationale où elle a assisté à ce moment précieux pour les cursus universitaires. Elle nous raconte le déroulement des faits dans ce reportage. Plusieurs institutions de l'enseignement supérieur et universitaire de la ville de Kinshasa ont procédé ce samedi à la double cérémonie de collation des grades et de la clôture de l'année académique 2020-2021. C'est à l'exemple de l'Université pédagogique nationale qui a procédé à la collation des grades académiques, une cérémonie qui a été couplée à la clôture de l'année académique 2020-2021 au sein de cette même institution. Selon le recteur de cette université, les lauréats ont tenu bon en dépit des difficultés rencontrées ces 2 dernières années pour cause de Covid-19. D'une pandémie à coronavirus qui a mis en veilleuse tous les secteurs productifs de la vie nationale. Les dégâts ainsi causés n'ont épargné aucune institution universitaire.
Tout dernièrement, notre institution a enregistré plusieurs décès liés directement ou indirectement à la pandémie à coronavirus. Les autorités académiques en appellent en outre aux heureux lauréats à valablement représenter leur université, faisant preuve de connaissances acquises, et à la communauté à avoir confiance en eux. À la fin de l'année académique 2020-2021, au sein de l'UPEL, tient à ma modeste personne à féliciter toutes les parties prenantes de l'UPEL qui ont œuvré pour respecter le calendrier académique. L'Université pédagogique nationale, qui organise plusieurs options en son sein, offre également une formation de qualité pour l'élite congolaise de demain. Je suis contente aujourd'hui, j'arrive à la fin de mon cycle académique. Alors je rends grâce à Dieu, je dis merci à l'université, on nous a vraiment bien formés. Même exercice à l'université islamique Al-Mustafa, connu sous le nom de UNICO, qui a déversé sur le marché de l'emploi plusieurs finalistes du cursus universitaire à l'issue de la cérémonie de collation des grades académiques ce samedi. L'université islamique Al-Mustafa du Congo, UNICO, a conféré le samedi 30 octobre 2021 la collation des grades académiques. La cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités religieuses ainsi que tout le corps professoral. Les meilleurs étudiants qui se sont distingués ont obtenu des mentions les plus élevées. C'est ainsi que l'autorité académique les a exhortés à porter haut l'étendard de l'université. Lis au nom de ton Seigneur le Jésus qui a enseigné au moyen du style, qui a enseigné à l'âme ce qui ne savait pas. Les premières paroles que Dieu a révélées à Muhammad sont celles qui ont trait à l'apprentissage, au stylo et au savoir. Ce qui veut dire que les hommes ne seront sains et saufs que tant qu'ils auront appris dessus. La cérémonie haute en couleurs marque également la fin de l'année académique 2020-2021 qui voit l'UNICO déverser plusieurs jeunes responsables et futurs gérants de la RDC sur le marché de l'emploi. À Goma également, les finalistes ont eu droit à un précieux moment de gloire pour célébrer la fin de leur cursus académique. Pacheco Kavundama, lui, s'est rendu à la collation des grades académiques de l'Institut supérieur des développements rural de Grand Lac, une année qui s'est clôturée sous le signe du succès tel que s'est félicité son président du conseil d'administration. À l'Institut supérieur de développement rural du Grand Lac, la cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique a commencé par une procession sur les artères principales de la ville de Goma pour aller chuter dans les installations de cette institution. Ici, le secrétaire général académique a d'abord présenté les rapports des activités de cette année. Puis est intervenue la proclamation des résultats. 97 lauréats ont ainsi été à l'honneur ce jour. Le directeur général de l'ISDER Grand Lac se réjouit du fait que le bilan de cette année est positif. L'Institut supérieur de développement rural de Grand Lac, de Goma, lance bien entendu sur le marché de l'emploi des diplômés dans divers domaines. C'est le fruit des efforts conjugués, car sans l'apport de chacun des acteurs essentiels ici présents, l'objectif n'aurait jamais été atteint. Le député national Ayobangira Safari, qui est aussi PCA de l'ISDER Grand Lac, a félicité le ministre de l'ESU pour ces différentes réformes et souligne qu'il va les accompagner au niveau de son institution. Nous saluons la détermination de son Excellence le ministre de l'ESU, notre autorité de tutelle, et lui assurons l'appui effectif de notre institution dans les différentes réformes amorcées. Les lauréats du jour ont remercié le comité de gestion de l'ISDER Grand Lac pour la bonne formation et promettent qu'ils vont défendre ces titres et vendre positivement l'image de cet établissement. À Lubumbashi, c'était vendredi que la fête a eu lieu à l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi, ce qui coïncide avec la clôture de l'année académique 2019-2020. Armand Kitenge, directeur général de cet établissement, a félicité les lauréats sur base de recommandations pour la vie. C'est une ambiance bon enfant qui a régné en ces jours de clôture de l'année académique 2020-2021 à l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi, ISC en sigle.
Il est 10h30, la manifestation commence et c'est le directeur général de cet alma mater, le professeur Armand Kabange Kitenge, qui prononce en premier son discours, louant ainsi les efforts fournis par son comité de gestion et tous les membres du corps académique. C'est le couronnement des efforts consentis par les acteurs en présence, à savoir l'État congolais, à travers notre ministère de tutelle, le comité de gestion, les personnels académiques, scientifiques, administratifs. En bon père de famille, le DG a exhorté les lauréats du jour à prendre conscience des réalités de la vie active afin d'apporter une pierre à la construction d'une nouvelle RDC. N'ayez pas peur d'entrer dans la vie active. Entrez-y avec sérénité. Nous vous avons donné la clé de la vie. C'est à vous de savoir ouvrir les portes de la vie. Le deuxième discours fut celui du secrétaire général académique qui est revenu sur les réalités de l'année 2020-2021. Pendant l'année, toutes les activités académiques et para-académiques inscrites au programme ont eu lieu aux dates prévues. L'heure tant attendue arrive, ce sont les différents chefs de section qui ont pris la charge des proclamés les heureux lauréats. La joie était à son comble, les lauréats du jour ne l'ont pas caché. Dans leurs chansons, l'on pouvait entendre les noms de leurs dirigeants, une façon pour eux de leur rendre les hommages mérités. Le conseiller du ministre national des Lésus était présent à cet événement et il n'a pas manqué de mots justes pour exprimer sa joie. Le directeur général et son comité ont été à la hauteur de la tâche. Je suis satisfait. C'est ainsi donc que ce sera clôturé en beauté l'année académique 2020-2021 à l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi. Depuis ce matin, la toile est envahie par des images tragiques. Un véhicule se consumant face à des passants quasiment impuissants. Les faits se sont déroulés dans la soirée du samedi au boulevard Tchachi à Gombe. Un passager sur les 3 à bord a perdu la vie de suite de ses blessures à l'hôpital ce dimanche. Mais le drame aurait été bien pire sans l'intervention courageuse d'un jeune homme qu'on a revu sur place ce matin. Un accident de circulation se produit à Kinshasa, dans la nuit de samedi, dans la commune de La Gombe. Des survivants, 3 au départ, jusqu'à ce que l'un d'entre eux trouve la mort ce matin à la clinique Diamant. L'accident, dont on ignore encore la cause, a créé une véritable panique sur le boulevard Tchachi. Un témoin, mieux, le bon samaritain Lionel Boussa, qui a acheminé ses victimes à l'hôpital, revient ici sur les faits. De l'autre côté de la rue, là où s'est produit l'accident, et j'avais vu une vidéo sur les réseaux, sur Snapchat notamment, qui montrait qu'ils étaient ici. Et dès que j'ai entendu le bruit de l'accident, j'ai compris que c'était l'un de mes amis. Et je me suis précipité avec les policiers pour venir voir si c'était qui, c'était vraiment eux. J'ai pris vite mon véhicule dans les rues. J'en étais en train de fuir. Et puis, Gabi Javiné avec Pierre Galima, il était en Réa, mais avec une place là-bas. J'avais perdu de 200 assurés avant qu'on est arrivé ici. Et on a dû chercher une ambulance vers 3 h du matin, l'urgence avec l'assistance oxygénique pour l'emmener à centre Diamant parce que c'est là-bas qu'il y avait la machine pour faire le scan pour voir ce qu'il avait, parce qu'on n'arrivait pas à comprendre. Pour la seule capitale Kinshasa, plus de 1000 cas d'accidents sont recensés chaque année, d'après le rapport de la Commission nationale de la prévention routière. Le journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Clôture à Rome ce dimanche du sommet de groupe de 20 qui a vu sur la même table les dirigeants de plus grandes nations du monde. Leurs échanges ont essentiellement tourné sur les réponses à apporter au plus vite après la pandémie. En marge de ce sommet, justement, le chef de l'administration américaine et le président de l'Union africaine ont aussi discuté des efforts de Félix Tshisekedi pour promouvoir la paix et la sécurité en Afrique. Près d'un mois après la rentrée des classes, les élèves pourront finalement bénéficier des enseignements dès demain. Il s'agit d'une des retombées des assises de Mbouela-Loge qui ont mis face à face le gouvernement et le banc syndical. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans.
Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.